Oui, bonjour tout le monde. Je suis mademoiselle Sem Kani des nationalités congolaises. J'aimerais partager avec vous qui êtes en train de lire cette vidéo en ce moment quelques connaissances que j'ai en informatique. Et n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un album photo dans PowerPoint. PowerPoint. Pour ceux qui le savent déjà, PowerPoint, c'est un logiciel de présentation édité par Microsoft. Son rôle est de permettre la réalisation de présentations sous forme de diapositives divisées généralement par un vidéoprojecteur afin d'appuyer un exposé oral. Mais aujourd'hui, nous allons nous en servir pour réaliser un album photo. Avec un double clic, on lance le logiciel PowerPoint. Nous voici sur l'écran d'accueil. Nous allons cliquer sur Nouvelle diapositive. Et voilà. Voilà l'interface de PowerPoint. Et nous venons sur l'onglet Insertion. Je vais agrandir un peu. Nous venons sur l'onglet Insertion. Nous cliquons. Et dans le groupe Images, on clique sur Album photo. Nouvel album photo. Maintenant, pour choisir le photo que vous voulez créer, ensuite un album, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez sur Fichier barre disque pour prendre les photos déjà existantes dans la machine. Nous cliquons. Et voilà. On choisit quelques photos. C'est bon. Insérer. Les photos sont là. Les photos sont là. 5 photos et nous cliquons sur créer. Les photos sont là. L'interface de PowerPoint est composée de plusieurs éléments que vous connaissez déjà. On a là le volet des diapositives, on a les onglets, on a le ruban, on a la barre des titres. Et là, sur le volet des diapositives, la première diapositive est appelée diapositive des titres. Vous voyez par vous-même, on a écrit les titres, donc l'album photo. Je viens là, j'enlève business, puisque c'est mon album photo, j'écris mon nom. Voilà. Ignorer pour éviter les rouges. Voilà. Au cas où la couleur de l'arrière-plan ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous allez faire pour la modifier? Vous venez sur création et à côté, dans le groupe personnalisé, vous cliquez sur la commande mettre en forme l'arrière-plan. Vous cliquez et là, on a quatre types plutôt de remplissage. On a remplissage uni, remplissage dégradé, remplissage avec image ou texture, motif de remplissage. Nous allons essayer chacune de ces remplissages. On commence par remplissage uni. Regardez. Qu'est-ce que vous avez remarqué?
Remplissage uni, donc ça remplit notre arrière-plan par une seule couleur. Nous allons essayer remplissage dégradé. Avec le remplissage dégradé, quand on dit dégradé, là on voit plusieurs couleurs. Là vous voyez la barre des dégradés, là on a 4 points de dégradés qui sont là. Donc vous pouvez mettre différentes couleurs. Je viens là. Je mets par exemple rouge, vous voyez. Je viens encore là. Je mets par exemple noir. Je pousse un peu. Je viens là. Je mets jaune. Je viens là. Je mets bleu. Vous voyez. Ça nous donne la possibilité de remplir notre arrière-plan par plusieurs couleurs. Mais comme vous voyez, ça ne donne pas vraiment du goût là. Je vais supprimer ça avec un clic et glisser vers les bas. C'est parti. Et puis ça, je vais faire ça. Comme ça, ça va mieux. Je viens là. Si vous regardez l'arrière-plan de notre photo, c'est noir. Et si ça vous plaît, vous pouvez laisser. Mais si ça ne vous plaît pas, vous allez faire la même chose. Vous choisissez dégradé. Si cette dégradé vous plaît, vous pouvez laisser. Comme moi je laisse. Je viens là. Même dégradé aussi. Je viens là. Remplissage dégradé. Je n'ai pas voulu changer de couleur. Je laisse cette couleur et je viens là. Remplissage dégradé encore. Et là. Bon, la photo a laissé trop d'espace derrière. Donc, l'arrière-plan attire tellement et nous allons diminuer. Diminuer un peu pour qu'il ait l'harmonie. Diminuer un peu. Voilà. 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 Et je viens dans arrière-plan. Arrière-plan, remplissage dégradé toujours. Voilà. Nous avons déjà arrangé nos photos. Nous avons inséré les photos. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous allons insérer des transitions. Vous voyez souvent des albums photos, les photos en train de passer, défiler en harmonie. Et c'est bien ce qu'on appelle les transitions. Les transitions, on les insère entre le diapositive. Voyons voir. Je clique sur la première diapositive, donc la diapositive des titres. Je viens dans transition. Il y a plusieurs transitions sont là. Vous voyez, je choisis par exemple rideau. Rideau. Vous voyez. Ok. Ça sent déjà bien. Ça sent déjà bien, très bien. Deuxième photo. Je choisis quoi par exemple? Le zoom. Waouh, les zooms. Je vais un peu augmenter la durée parce que là, ça sort un peu trop vite, vous voyez. C'est un peu vite. Je vais un peu augmenter la durée. 2 minutes. On essaie. Aperçu. Voilà. Voilà. Donc, je prends cette même transition pour toute le
diapositive. Donc je vais sélectionner toute le diapositive. Je vais sélectionner les diapositives restantes et je viens dans transition pour choisir c'était quelle transition, les zooms et puis j'augmente la durée. Voilà, bien. Après avoir fait tout ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de voir un peu l'aperçu de toute le diapositive sans cliquer là, parce que quand vous cliquez sur aperçu, vous voyez que la diapositive, l'aperçu de la diapositive sélectionnée. Sur ce, nous allons cliquer sur diaporama pour voir l'aperçu de toutes les diapositives. Voilà, ça c'est la première diapositive qui passe déjà. Bon, notre album photo est presque fini. Maintenant, nous allons devoir enregistrer les diaporamas. Pour enregistrer, nous venons là. Afin de faire de ça une vidéo, on va devoir d'abord enregistrer les diaporamas. On clique sur enregistrer les diaporamas. Commencer l'enregistrement au début. Démarrer l'enregistrement. Voilà, vous allez commencer à cliquer. Dès que la transition de la première diapositive prend fin, vous cliquez pour voir l'aperçu de l'autre diapositive. Dans des diapositives suivantes, vous allez commencer à cliquer. Comme c'est défilé qui se fait, je suis en train de cliquer. N'oubliez pas. Mais une fois que le diaporama sera enregistré, vous n'aurez plus besoin de cliquer. Ça va commencer à passer automatiquement comme maintenant. Je viens tout juste d'enregistrer le diaporama. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur le bouton F5. Et voilà, tous ces défilés se fait sans mon intervention. Ça passe. Voilà. Ok, c'est la fin. Et là, nous devons enregistrer notre album photo. Nous cliquons sur Fichier, Fichier, Enregistrer sous pour choisir l'emplacement. Je choisis d'enregistrer ma vidéo sur le bureau. Je clique là, Bureau, Album photo par Sem Kani. Et puis là, je ne vais pas laisser. Donc là, les types de fichiers, dans les formats du fichier. Si vous laissez par présentation PowerPoint, donc ça signifie pour voir votre vidéo, votre album photo, vous allez devoir utiliser les logiciels PowerPoint. Mais moi, je vais faire de ça une vidéo. Je viens, je clique sur vidéo MP G4. Je clique. Donc, j'ai modifié le type de fichier, les formats du fichier. Je clique sur enregistrer. Je vais attendre l'enregistrement. Ça me prendra juste une minute.
Nous allons attendre quelques minutes pour la vidéo.